Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 10 janvier. Quintet Plus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse au trotteur, il s'agira du prix de la Côte d'Or. Mon préféré pour cette course sera le numéro 6, à savoir Canyon Castelet. Le cheval est en forme, il reste sur une victoire sur le tracé qui nous intéresse le 25 décembre. Ce jour-là, il devançait notamment Colonel Bond ou encore Aigle Génilou qu'il retrouve ici. De nouveau présenté pieds nus, il s'annonce redoutable et devrait répéter. On lui posera le numéro 18, Colonel Bond, qui lui donc terminé deuxième le 25 décembre derrière notre favori, qui depuis s'est imposé toujours à Cagnes-sur-Mer. Lui aussi devrait pouvoir se mettre en évidence, tout comme le 16, Aigle Génilou, irréprochable sur l'anneau cagnois. Il y compte 7 prestations, il n'a jamais terminé plus loin que 4e sur cette piste cagnoise. Mieux encore, il affiche 4 victoires en 6 courses courues sur le parcours proposé. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, c'est Violon du Vallon qui reste sur 5 victoires. Il n'a pas connu la défaite en effet lors de ses 5 dernières sorties publiques. Le lot est cette fois-ci plus relevé, il découvre Cagnes, mais il serait très imprudent de l'écarter. Le numéro 12, Bering, reste sur une disqualification. Il convient de le racheter car le cheval a déjà signé 6 succès sur l'anneau cagnois, preuve de sa compétitivité sur cette piste. On retiendra également dans cette épreuve le numéro 17, Aradostal, qui est arrivé l'hiver dernier dans les box de Yannick Canabrian. Le cheval a déjà fait l'arrivée en pareille société et sur cette piste. Sachez également qu'il sera pieds nus lors de ses 3 dernières sorties différées des 4 pieds. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e, dès lors une place est dans ses cordes. En fin de sélection, je me méfierai du numéro 4, Véléry d'Euro, qui n'a pas gagné depuis l'été 2016, mais qui semble ici en mesure de venir brouiller les cartes, tout comme le numéro 9, Uvidus, qui vient d'arriver dans l'écurie de Roland Jaffrelot. Le cheval est absent depuis le mois de novembre, mais attention, c'est un très bel engagement pour lui au premier échelon de départ. Le cheval est annoncé pieds nus, dès lors la méfiance s'impose. En partant, on citera le numéro 3, Velvet Underground. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 10 janvier, 6, 18, 16, 2, devant le 12, le 17, le 4 et le 9. Suite du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 314 American Dollar. Le cheval fait face à un engagement très intéressant. C'est une course visée, un objectif. D'ailleurs, il sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie, pour ce rendez-vous. Le 314 American Dollar, je le préfère au 310 Vaniflosa GD, qui reste certes sur une victoire sur ce tracé, mais elle était déférée la dernière fois, et cette fois, elle évoluera ferrée. Donc le 314 American Dollar, mon préféré dans ce 3e rendez-vous. La 5e jeune génération en piste, j'aime beaucoup le 502, c'est Ferney Voltaire, qui est en phase ascendante. Le 501 Flowerwood, proche de sa course, mais également le 510 Final Love. Elle a montré quelque chose à l'occasion de ses débuts dernièrement sur cette piste. Elle a été disqualifiée certes, mais il convient de la racheter. 502, 501, 510. On passe à la 8e, confiance pour le 810 Énigme Génilou, qui affiche déjà 3 victoires en 11 courses courues. Elle est bien née, elle a gagné sur ce parcours le 31 décembre. Elle devra ici confirmer, a fortiori en étant déférée les 4 pieds ici pour la première fois de sa carrière, le 810 Énigme Génilou. La 9e, avec l'information de Grégory Laurent, il aura 2 partants. Il m'a indiqué qu'il se déplaçait surtout pour le 909 Dream Atout. Le cheval est en forme et d'après lui, il a les moyens de faire l'arrivée de ce 9e rendez-vous. Donc c'est le 909 Dream Atout. Son entraîneur, Grégory Laurent, est relativement optimiste. On résume tout ça pour Cagnes. La 3e, 314. La 5e, 1, 2, 10 dans l'ordre du programme. La 8e, le 10 et la 9e, le 9. Concernant Pau en Réunion 4, dans la 2e, j'aime beaucoup le 202 Net Lady. Elle avait signé 2 succès sur le Cross Palois l'hiver dernier et trouve ici un lot à sa portée. J'en ai fait ma favorite, le 202 Net Lady sur le Cross. La 3e, attention au 306 Agripinou, qui vient de se classer 2e d'une épreuve de même facture, un réclamé sur cette piste. Une confirmation est logiquement attendue, c'est le 306 Agripinou. On passe à la 4e avec le 403 Évidence Madric, irréprochable depuis ses débuts, confirmée sur les pistes bien assouplies. Elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. 403 Évidence Madric. On poursuit avec la 6e. J'aime beaucoup le 601. C'est Magnum Barlière qui l'hiver dernier avait signé une victoire sur ce tracé. D'ailleurs elle a couru une seule fois sur le parcours qui nous intéresse. Elle avait gagné, je la pense ici capable de se mettre en évidence. C'est le 601 Magnum Génilou, Magnum Barlière pardon. Dans ce 6e rendez-vous, on lui associera le 604 Joko, qui vient de se classer 2e à ce niveau et sur ce tracé, mais également le 606 Sandoside, qui avait pris la 3e place de cette course l'an dernier. On résume tout ça pour Pau Réunion 4, la 2e 202, la 3e 306, la 4e 403 et la 6e le 1, le 4 et le 6. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.